Bonjour à tous, bienvenue sur Ewok Talk Show. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de ma sœur Pauline Toukoum. Coucou. Nous aborderons aujourd'hui sur le thème de la foi. Comment est-ce qu'un chrétien doit croire? Pourquoi est-ce que c'est important pour un chrétien de croire? Et pour cela, nous avons à nos côtés une invitée, une jeune sœur que Dieu utilise puissamment dans sa jeunesse. Et oui, c'est possible d'être jeune et de craindre le Seigneur. Nous recevons aujourd'hui notre invitée spéciale, Gracemi Coutinho. Merci en tout cas, je suis super contente d'être parmi vous et super honorée. Voilà. C'est content de t'avoir parmi nous surtout. Merci. Alors les filles, moi j'ai une question aujourd'hui à vous poser. J'ai beaucoup réfléchi à cette question et j'aimerais vraiment que vous m'aidiez à répondre à cette question. Ma question c'est la suivante. Pourquoi est-il important pour un chrétien d'avoir la foi? Pourquoi est-ce qu'un chrétien doit croire? Ok. Je vous laisse répondre à cette question. C'est vraiment important en fait pour un chrétien d'avoir la foi. Parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, tout ce qu'on espère avoir, même la Bible dit la foi est une ferme des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc la chose c'est qu'on espère avoir quelque chose, mais si on n'a pas la foi, ça va être très compliqué. Parce qu'on va se dire c'est trop long, on va se dire oh c'est pas, Dieu ne veut pas, mais pourtant c'est pas ça. Dieu veut juste que nous soyons des femmes et des hommes de foi. Donc c'est vraiment important dans notre vie quotidienne d'avoir toujours la foi, de croire même si on n'a pas vu. Un homme comme Martin Luther King a dit la foi c'est monter la première marche sans l'avoir vu. Oui. Donc c'est un peu ça, c'est vraiment important pour un... C'est vrai. Moi je pense qu'en fait la foi s'associe à la patience. C'est-à-dire patience, pas seulement à la patience mais aussi à la confiance. Parce qu'en fait comme Grace a dit comme Martin Luther King a dit, avoir la foi, c'est monter une marche en fait sans l'avoir vu. En gros, je fais confiance au pas que je vais poser. Donc je me dis, ok, je ne vois pas forcément ce qui est devant moi, je ne vois pas forcément où est-ce que je vais mettre le pied, je ne vois pas forcément où est-ce que je vais, mais j'ai foi en où je vais. En fait, avoir la foi, c'est premièrement avoir la confiance. Et ensuite la patience. Pour revenir un peu à la parole, la Bible dit que la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais comment espérer une chose qu'on ne voit pas? Donc ça implique la confiance. La foi implique une grande preuve de confiance. Comment avoir foi en Dieu si on ne le voit pas? C'est une preuve de confiance. On fait confiance en Dieu. En gros, j'ai confiance en Dieu, même si je ne le vois pas. En gros, j'ai foi en lui, en fait. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. En gros, en fait, c'est... Pour moi, j'associe la foi avec la confiance. J'associe vraiment avoir la foi à avoir la confiance et aussi la patience. Parce que parfois, comme dans la Bible, Abraham, la Bible le dit dans Hébreu, je crois, je ne suis pas très bien, enfin, je ne suis pas sûre de la référence, donc Hébreu 12, je crois, un truc comme ça, où la Bible dit que Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. En gros, il a eu foi. La foi implique aussi la persévérance. C'est-à-dire que je ne peux pas me dire que je veux ce poste-là, mais tu n'es pas persévérant. Tu ne peux pas me dire que je veux devenir un ministre, mais tu t'arrêtes au premier échec à Sciences Po. Non. La foi implique la persévérance, l'endurance aussi. L'endurance, la patience. Parce qu'Abraham a patienté. Quand on lui a dit, entre l'instant où on lui a dit que tu auras Isaac, c'est ça, hein? Au moment où il a eu Isaac, il y a quand même eu un laps de temps qui est le temps où il a patienté. Il a persévéré, il a patienté. En fait, pour moi, la foi implique les deux P, patience et persévérance. Voilà. Je pense que c'est bien les filles, vous avez bien répondu. Mais j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit. Grâce, tu as pris le passage de la foi dans Hébreu 11, 1. Mais si on regarde bien dans ce passage, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent et qui croient que la foi, c'est juste une croyance. C'est bien ce que tu as dit. Tu as dit que c'était une croyance et une persévérance. Mais la Bible nous dit que, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est pas que croire. Tu peux croire, enfin, pour moi, la foi, en fait, elle a plusieurs parties. C'est une fermeté. Lorsque tu crois, tu es ferme dans quelque chose. Tu n'as pas encore vu,
mais tu es ferme dans ça. C'est aussi une démonstration. Donc au-delà de la croyance, c'est aussi démontrer quelque chose que tu n'as pas vu. C'est ça la foi aussi, parce que croire c'est bien, mais est-ce que tu démontres la chose que tu n'as pas vue? Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et je voulais dire aussi que la foi, tout démarre par la foi, tout commence par la foi. On peut avoir des rêves, des projets, mais c'est ta foi qui va faire que tes projets naissent, si je peux dire ça comme ça, que tes ambitions naissent. La foi, c'est quelque chose qui... C'est comme, comment je peux dire, c'est comme une télécommande lorsque tu l'allumes. La foi, c'est vraiment un bouton, j'allume, c'est ce qui allume en fait, c'est ce qui déclenche des miracles. Si tu n'as pas la foi, c'est comme une voiture sans moteur. Voilà, je prends l'exemple d'une voiture sans moteur. Ta voiture, elle peut avoir toutes les caractéristiques, la couleur. Mais s'il n'y a pas le moteur, s'il n'y a pas d'essence, tu ne pourras pas arriver à ta destination. Pourquoi? Non pas parce que la voiture elle est moche, mais parce qu'il n'y a pas d'essence. Donc le moteur, un chrétien est appelé à vivre en fait par la foi. Par la foi. Tu respires par la foi, tu vis par la foi en fait. Tout au long de notre vie, en fait, on sera amené à... manifester la foi en fait. Voilà, c'est ça. Il y aura des épreuves et si tu n'as pas la foi, je suis désolée, mais tu n'arriveras pas en fait à surmonter. Tu n'arriveras pas à surmonter. Donc la foi, c'est quelque chose qu'on aura besoin tout au long d'une vie, si je peux dire ça comme ça. C'est toute ta vie, c'est pas que pour un temps, c'est toute ta vie. On peut parler de quelque chose, le célibat par exemple, c'est pour une vie. Tu vois, c'est pour un moment d'une vie. Mais la foi, c'est quelque chose que tu dois avoir, sur tous les, comment je peux dire, sur tous les étapes en fait de ta vie. T'es maman, tu dois avoir la foi. T'es jeune, tu dois avoir la foi. Donc c'est vraiment... T'es vieux, tu dois avoir la foi tout le temps. C'est quelque chose qu'il faut que tu aies tout le temps avec toi. Un moment dans la Bible, Dieu dit, quand Jésus-Christ reviendra, est-ce qu'il trouve encore la foi sur la terre? C'est que ça montre obligatoirement que la foi est la chose que Dieu veut, que Dieu recherche. Et Dieu ne veut pas en fait des Thomas, mais il veut des gens qui n'ont pas besoin de voir pour y croire. C'est que quand on voit, quand Marie dit aux disciples que Jésus-Christ est ressuscité, Thomas dit non, moi je vous vois. Mais quand Jésus-Christ vient, il dit heureux ceux qui ont vu sans avoir cru. Ceux qui ont cru sans avoir vu, excusez-moi. Donc la chose c'est ça, c'est que Dieu aujourd'hui recherche ce genre de personnes-là qui se disent non, je n'ai pas encore vu. Je crois déjà. Ça. Même si Abraham, Dieu lui a dit que tu seras un père d'une multitude de nations, mais il n'a même pas encore vu Isaac. Donc il se dit comment ça se fait? Mais ça c'est je crois déjà. Et c'est là, c'est ça qui active en fait la promesse de Dieu pour nous. Parce que nous avons cru, c'est pourquoi nous avons foi. Donc c'est ça en fait, la foi va te permettre de recevoir ce que tu veux. C'est ça. C'est ça, c'est comme elle a dit Dieu il a dit lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi? C'est ta foi qui va faire en sorte que tu ailles au ciel. C'est pas tes habits, c'est pas le fait que tu sois riche. Donc la foi c'est vraiment la chose qui intéresse Dieu en fait. Tu peux tout perdre, comme je dis toujours aux gens, perds tout. Perds tout, ton mari, perds tous tes habits, tes bijoux, mais pas ta foi, parce que c'est ce qui va te sauver le dernier jour. Donc reste attaché à ta foi et conserve-la. Conserve-la parce que perds pas ta foi, faut la garder. Il faut la garder. Donc c'est vraiment important. Mais en fait, moi je pense que, alors, ce qu'on dit est bien, ce qu'on dit est super intéressant, mais moi je me mets à la place d'une personne qui a tout perdu. Qui a connu tellement d'épreuves dans sa vie, tellement d'échecs, et qui se dit, mais ok, c'est bien beau ce qu'ils disent, la foi c'est bien, la foi ça te permet de monter, la foi ça te permet de grandir. Ok, c'est bien, c'est well done, c'est bien. Mais moi j'ai eu tellement d'échecs, comment est-ce que, ça c'est ma question pour nous aujourd'hui, comment aider ces personnes-là qui se disent, mais comment je pourrais avoir encore la foi, comme vous le dites, dans X domaines, que ce soit dans le domaine séculier, spirituel, comment est-ce que je pourrais encore croire en une chose qui a déjà eu un échec dans ma vie? Comment est-ce que je pourrais croire en nouveau après plusieurs échecs? C'est ça en fait. Parce que là on me dit la foi, là en fait c'est plus spirituel ce qu'on dit. Mais une personne qui est dans un domaine séculier par exemple, dans le travail, dans les études. Là c'est le bac dans quelques jours, bientôt c'est le bac et le BTS. Mais comment réagir alors que j'ai raté le BTS il y a 2 ans? J'ai raté le bac il y a 1 an. Mais comment est-ce que je peux encore croire que je peux avoir ce bac ou ce BTS-là? Comment? C'est pour fou, hein? Ah, c'est ça. Allez-y. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pourront... Parce que même moi, j'ai connu des échecs dans ma vie. Je vais pas te mentir que par moments, je me suis dit, les autres, ils ont, les autres, ils réussissent. Mais je pense qu'il faut la pensée positive, je dirais. Qu'il faut continuer à positiver. C'est vrai que c'est pas facile, mais je dirais qu'il faut essayer de positiver et se dire que
je peux y arriver en fait. Même si j'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai enduré beaucoup d'échecs, enfin je peux y arriver aussi longtemps que je respire en fait, aussi longtemps que j'ai encore ce souffle de vie, c'est que je peux arriver, même si j'ai emprunté un chemin qui est difficile. Tout le monde n'a pas les choses, comment je peux dire, du premier coup. Facilement, il y en a qui ont cette facilité de réussir d'un coup, il y en a d'autres qui doivent endurer, qui doivent passer par des épreuves douloureuses. Et parfois quand on passe par des épreuves qui sont très douloureuses, on se dit non, les autres ils sont meilleurs que moi, les autres c'est les autres ça. Je pense qu'il faut continuer à... C'est vrai que c'est dur, mais je pense pour moi qu'il faut vraiment continuer à... C'est même pas je pense, et il faut continuer à penser positivement et continuer à espérer. Moi je dirais même que si je devrais répondre à cette personne-là qui devrait poser cette question, je dirais que mon père m'a toujours dit l'échec c'est de tomber et ne pas se relever. C'est que la chose c'est que cette personne n'est pas dans un échec ou peut-être cette personne ne réussit pas. Le fait de se dire je ne réussis pas et je laisse, c'est ça que j'appelle l'échec. Mais le fait de dire je ne réussis pas mais je me relève et je tente encore, ça je n'appelle pas ça l'échec. Moi je me dis c'est juste recommencer une nouvelle fois. C'est que la chose c'est que je peux le voir, c'est que quand Pierre sort de la barque, il marche sur les eaux. Mais la Bible dit que Pierre, quand il a entendu le vent et il a vu comment ça, en fait, l'atmosphère, il a eu peur et est rentré dans l'eau. Mais ce qui m'a paru bizarre, c'est qu'une fois que Jésus-Christ prend Pierre, il a marché avec Pierre de où ils étaient jusqu'à la barque. C'est qu'une chose, c'est que la chose, c'est que tu peux pas te dire que c'est un échec si je suis relevée. C'est qu'aujourd'hui, peut-être une personne passe le bac une fois, elle n'a pas réussi, 2 fois, elle n'a pas réussi, 3 fois, elle n'a pas réussi. Je ne vais pas me dire, non, franchement, je suis une... Non, tu retentes encore. Et le fait, c'est que Dieu voit, est-ce que si cette personne-là, il y a de ces gens-là, ils sont nés pour que... En fait, Dieu les façonne beaucoup. Ils sont nés pour que Dieu les forme. Et du coup, ce que Dieu voudra faire, c'est que les mettre tout le temps dans des épreuves afin de faire grandir leur foi. C'est qu'aujourd'hui, la personne, elle peut échouer. Cette personne se relève, ça augmente encore quelque chose en lui, dire non, demain je peux réussir. Qu'est-ce que j'ai la foi, je crois que je peux réussir. Une fois encore, tu retournes, non, demain je peux réussir. C'est ça la chose. C'est qu'on ne peut pas se dire que c'est un échec tant qu'on ne s'est pas encore relevé. Tant on n'a pas lâché en fait. Donc c'est un peu ça. Moi je pense vraiment que. Oui. Alors moi je parle du principe qu'en fait, la foi pour moi, je pense que c'est quelque chose qui nous permet de surmonter plusieurs échecs. Beaucoup de personnes, en fait, qualifient l'échec comme une fatalité. J'aime souvent dire, je le dis tout le temps, même dans des partages, dans tout ce que je fais souvent, je dis toujours que l'échec n'est pas une fatalité, mais une passerelle vers la réussite. Ça, c'est vraiment, pour moi, je pense que c'est un slogan pour moi, en fait. Quand j'échoue, je me dis, ok, c'est pas grave. Si j'ai échoué ici, ça veut dire que je peux produire plus. Et donc, j'ai foi que je peux produire plus. Et je me dis que non, je m'accroche. Donc, je produis la foi. Je me dis non, je peux produire plus. Si j'ai échoué ici, ça veut dire que j'étais pas à 100%. Donc, il faut que je monte encore plus. Et que je m'accroche, que je persévère, que j'ai la foi que j'obtiendrai. Par exemple, un petit témoignage pour ma personne, c'est que j'ai passé mon BTS 2 fois. En 2015, j'ai raté mon BTS à 5,5 points. J'ai eu 204 points et demi pour 210 points. Je me suis dit, mais non, ça y est, c'est terminé, j'arrête. En plus, j'ai 2 ans de retard par rapport à la norme de ceux qui passent le BTS. Normalement, un élève normal passe son BTS à quel âge? À 19 ans, je crois, ou 20 ans. Mais moi, j'avais 2 ans de retard déjà. Je me disais, non, mais c'est pas possible. Et j'ai pas voulu reprendre. Mais quelques temps après que j'ai encore grandi, encore plus avec Dieu dans l'intimité, je me suis dit, c'est un échec. Mais peut-être que je n'étais pas à 100%. Et donc, j'ai eu foi malgré les difficultés. En fait, quand tu échoues et que tu te relèves, ça ne veut pas dire que tu oublies toutes tes difficultés. Non, ça veut dire que malgré tes difficultés, malgré tes limitations, en fait, tu veux et tu as la foi que tu peux aller au-dessus. Donc, je me suis accrochée. J'ai dit non, j'ai foi que un jour, j'aurai ce BTS-là. Je me suis accrochée. Et dans ma tête, je me disais non. 2016, juin 2016. En plus, le jour des résultats, c'était le jour de mon anniversaire. J'avais quel âge? 2 et je mets un petit... voilà, je dis pas les chiffres de mon âge. Et donc, j'avais 2 et 1. Et ce jour-là, je me suis dit non, j'aurai ce BTS-là. J'aurai ce BTS-là, le BTS sera à moi. Et donc, vraiment, j'ai commencé à penser
positivement. Autrement. En fait, avoir la foi, en fait, ça impacte ta façon de penser. C'est-à-dire que si déjà, dans ton cerveau, tu penses négativement, ça, c'est pas spirituel, mais c'est simplement scientifique, c'est que ta façon de penser impacte ton cerveau et ton cerveau impacte ta façon d'être. Ce qui fait qu'en fait, tu vas penser d'une façon différente, tu vas penser en fait négativement, alors que tu peux produire quelque chose de positif. Ce qui veut dire que tu vas dire « Oh, mais je ne suis pas capable de le faire ». Alors que tu peux le faire. Mais du coup, cela va avoir un impact sur ta façon d'agir. Du coup, tu seras là en mode bah, « Je ne peux pas le faire, bah, franchement, je ne peux pas le faire ». Alors que non, tu peux le faire. Donc vraiment, après, j'ai vraiment pris conscience que non, je pouvais le faire. Je me suis accrochée. Malgré l'échec, j'ai dit non, j'y crois. Et par la grâce de Dieu, en 2016, j'ai obtenu mon BTS avec presque, non, il n'y a pas de mention, mais avec une fierté en me disant que j'ai échoué, mais simplement parce que j'étais pas à 100%. J'ai eu foi et maintenant, j'ai pu atteindre mon maximum. J'ai pu atteindre ce que je devais atteindre. En gros, la foi te permet de repousser tes limites. Peut-être que tu as raté ton BTS 3 fois. Peut-être que tu as raté... je parle vraiment à ces personnes-là qui ont vraiment raté leur BTS plusieurs fois. Peut-être que vous êtes comme moi. Moi, je l'ai raté l'année dernière, en 2015, mais je l'ai repassé. Non pas parce que j'étais meilleure que ceux qui l'ont passé ou l'ont raté. Non, simplement parce que j'avais la détermination. Comme je disais au début, c'est que la foi implique aussi la persévérance et la patience. La foi implique beaucoup de choses. Alors, si tu es comme moi et que tu as raté ton BTS, ta licence, ton master, tes prépas aussi, vraiment, dans quelques jours commencent les examens. Je ne sais pas quand le bac commence, ni le BTS, ni la licence, ni les partiels. Mais j'aimerais simplement te dire que c'est possible de tout recommencer. Et simplement la foi. C'est possible de réussir. Tu as échoué, mais ce n'est pas la fin du monde. Tu es tombé. Mais le plus important quand on tombe, ce n'est pas de voir comment on est tombé, mais c'est plutôt en fait de comment on va se relever. C'est ça le plus important. Donc, tu as échoué, c'est pas grave. Ça, c'est ta saison. C'est vraiment, prends conscience que tu peux le faire. Lève-toi en disant, je peux le faire. Je peux le faire. Confesse-le. Ne te dis pas, peut-être. Non, je peux le faire. Pas, je pense. Non. Pas de pense. Je peux le faire. Je crois. Non. Je peux le faire. Pas, est-ce que je peux le faire. Affirmation, je peux le faire. Que ce soit ta phrase de l'année 2017, je peux le faire. Et tu le feras. Et tu réussiras. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vraiment, je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup. Merci. Je te remercie beaucoup d'être venu. Romy, merci d'être là. Donc, vraiment, nous vous donnons tous rendez-vous le mois prochain. Ça sera notre dernière émission de la saison. Et oui, le Ewok Talk Show prend fin. La saison 1 prend fin le mois prochain. Donc, ça sera la dernière émission de Ewok. Donc, nous donnons tous rendez-vous le mois prochain. Il y aura toute l'équipe Ewok. Donc, on vous dira tout. Voilà, on vous dira tout sur tout le monde. Non, je rigole. Donc, ça sera la fin de cette saison 1. Donc, merci les filles d'être passées. Au mois prochain avec de nouveaux invités et un nouveau thème. Et surtout, bonne chance pour vos examens. Que Dieu vous bénisse.